Dépose tes fardeaux, dépose tes couronnes pendant ce chant. En ce lieu, je viens poser Tout ce qui a de la valeur pour toi. couronne à tes pieds. Je viens m'abandonner. Tout ce qui est une idole. Je viens m'abandonner. Toute forme de peur. En ce lieu, je viens poser chaque doute et mensonge à tes pieds. Oui, nous déposons tout à tes pieds, Seigneur, pour nous abandonner à toi. Je ferai un lieu pour toi, pour faire tout ce que tu voudras, pour faire tout ce que tu voudras. Ta volonté, Seigneur. Mon cœur est tout à toi, pour faire tout ce que tu voudras. Fais ce que tu veux. Pour faire tout ce que tu veux. Oui, dis-lui, fais ce que tu veux. Je ferai un lieu pour toi, pour faire tout ce que tu voudras, pour faire tout ce que tu voudras. Mon cœur est tout à toi, pour faire tout ce que tu voudras, pour faire tout ce que tu voudras. Je choisis ta voix, je choisis ta voix. Oui, si tu peux, lève les mains vers le Seigneur, Je choisis ta voix, comme un serviteur vers son Seigneur. je choisis ta voix. Nous nous abaissons, Seigneur, pour t'écouter. Nous nous humilions. Oui, ta voix est meilleure que la nôtre. Ta voix est meilleure. Tes pensées et tes voix sont meilleures que celles des hommes. Ta voix est meilleure. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu et Seigneur. Ta voix est meilleure. Merveilleux Jésus. Seigneur, je prie pour mon frère et ma sœur. Tu aimerais tellement nous bénir. Tu aimerais tellement faire des choses prodigieuses, extraordinaires, accomplir tes promesses envers nous, mais parfois nos cœurs t'ont empêché de bénir davantage. Tu as si souvent vu des étoiles filantes, des personnes qui ont brillé, mais pendant un temps seulement parce qu'elles n'avaient pas le caractère. Elles n'avaient pas l'humilité et tu n'as pas pu faire grand-chose avec eux. Nous prions, Père, et je prie pour mes frères, mes sœurs, afin que ta bénédiction puisse être complète dans leur vie et que leur caractère se soumette à toi. Nous déposons nos fardeaux. Il y a des fardeaux qui prennent ta place, et s'il y a des fardeaux qui prennent la place du Seigneur dans ton cœur, dépose-les alors qu'on prie ensemble. Déposons à tes pieds ces fardeaux, parce que ces fardeaux, quand ils deviennent si lourds, trop lourds pour nous, c'est que quelque part, on leur a permis de prendre une place qui n'est pas normale. Nous refusons que les fardeaux prennent ta place. En fait, c'est toi, Seigneur, qui devrais avoir la première place dans nos cœurs. C'est vers toi que nos âmes, nos pensées, nos cœurs, notre adoration devraient se porter. Nos paroles, nos louanges, nos discussions devraient être portées vers toi. Et Seigneur, s'il y a un fardeau qui a pris ta place, alors nous disons non, ce fardeau n'est pas notre Seigneur. Non, ce fardeau n'a aucun droit. Ce fardeau ne sera pas une priorité de nos cœurs. Ce fardeau ne prendra pas la place de Dieu dans nos pensées. Nous refusons qu'un fardeau, nous refusons qu'un problème prenne la pensée, prenne la place de notre Seigneur dans nos pensées. Et nous déclarons au nom de Jésus-Christ que Christ est notre Seigneur et que cette montagne de problèmes s'abaisse, s'abaisse, s'abaisse devant le Seigneur. Nous refusons de nous inquiéter. Nous refusons au nom de Jésus-Christ que quel
quelque chose d'autre, que quelqu'un d'autre que notre Seigneur soit élevé dans nos pensées, soit élevé dans nos cœurs à la place de Dieu. Seigneur, merci pour l'œuvre de l'Esprit qui ramène l'ordre de Dieu, l'ordre divin dans nos vies. Alors oui, nous déposons nos fardeaux et nous déposons également nos couronnes. Ces couronnes que tu nous as données, comme les vieillards vont jeter leurs couronnes à tes pieds. C'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Tu as dit même, après avoir accompli de grandes choses, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons simplement fait ce qui nous a été demandé. Père, je prie pour un frère, une sœur qui est peut-être dans un service, dans le ministère ou qui accomplit de grandes choses par l'onction de l'Esprit et la faveur, la grâce qui est sur sa vie, un talent que tu lui as donné. Il n'y a aucun talent qui vient de nous, tous les talents nous viennent de toi, Seigneur. Et je prie, s'il y a eu de l'orgueil, si dans son cœur il commence à dire comme Nebuchadnezzar, mais voilà, tout ça c'est mon royaume, c'est moi qui ai fait ça, je prie pour un père ou un chef d'entreprise, quelqu'un qui a un esprit de propriétaire et qui au bout d'un moment a cru que c'était lui, il a cru être meilleur que les autres, il regarde les autres de haut. Je prie, Père, pour ses frères, ses sœurs qui regardent les autres de haut, dès qu'ils sont un peu élevés socialement, dès qu'ils sont un peu élevés financièrement, ils regardent les gens, mais comme s'ils étaient des abrutis, comme des gens de seconde classe, comme si c'était des gens qui ne méritaient pas d'honneur, qui ne méritaient pas d'élévation, Père. Je prie que les choses soient changées dans nos cœurs, certaines cultures qui sont là dans nos vies et qui nous font regarder les autres comme étant plus petits, alors que tu nous appelles à les regarder comme étant plus grands. Seigneur, nous ne voulons pas être des seigneurs dans cette vie et que les autres soient nos serviteurs. Tu as dit qu'on devait être des serviteurs et serviteurs les uns des autres, c'est ce que nous voulons. Alors Seigneur, nous déposons nos couronnes à tes pieds. Tous les succès, toutes les réussites, toutes les couronnes, nous les déposons à tes pieds. Il y a quelqu'un qui dit dans la prière, mais moi, j'ai pas de couronne, moi, il n'y a pas de réussite, moi, il n'y a pas quelque chose qui puisse être pour moi une couronne. Et le Seigneur te demande de déposer ton cœur, parce qu'il y a dans ton cœur des couronnes. Et ce n'est pas des couronnes que Dieu t'a données, mais c'est des couronnes qui sont là dans ton cœur. Des couronnes d'orgueil spirituel ou des choses qui ont pris la place du Seigneur. Et Dieu vient pointer le doigt sur cette chose dans ton cœur. La peur, l'inquiétude, toutes ces choses sont des idoles, sont des couronnes. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Seigneur, nous déposons tout trésor à tes pieds, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors cette semaine, nous la déclarons semaine de l'humilité. Et que ce soit un point de départ vers une nouvelle façon de vivre, vraiment au nom de Jésus-Christ. Un point de départ vers quelque chose de nouveau dans ta vie. Un point de départ où il y a quelque chose qui va être changé en toi. Ça me rappelle mon pasteur en Bretagne, j'avais une vingtaine d'années, un peu moins de 20 ans, ou 20 ans environ. Et il m'a dit un jour, ton regard a changé. Et c'est vrai que auparavant, quand j'étais adolescent, j'avais un regard dur. Je regardais les gens durs, en tout cas les hommes durs. Les femmes, c'était pas avec ce regard-là. Et en un instant, Jésus a changé mon regard. Et je suis devenu avec un regard doux. Un jour, il y avait un frère qui était dans l'église, un vieux chrétien, et j'étais passé devant lui comme ça. Et je marchais droit, et je regardais dur, et j'avais l'air fier. Et il a cru que j'avais voulu l'éviter. Alors, il en a parlé, je crois, à Annabelle. Mais c'est quoi cette fierté, cet orgueil? Mais le Seigneur m'a changé. Mais ce jour-là, c'était pas l'orgueil. J'étais juste en train de marcher parce que je suis quelqu'un de focus. Alors, que le Seigneur enlève dans nos cœurs vraiment tout orgueil et place en toi, mon frère, ma sœur, en toi, et en nous toujours plus d'humilité. L'humilité, c'est tellement important. Et je vais laisser donc Michael en parler comme j'ai partagé hier. J'ai vraiment eu à cœur de prendre quelques séquences. Alors malheureusement, pas pouvoir l'inviter. Michael est très très occupé avec le projet Ma Bible. Et donc j'ai sélectionné des séquences d'une prédication qu'il a apportée qui a été une telle source de bénédiction. Et donc dans la pensée du jour, le mardi, nous partageons ensemble sur la particularité d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, ça va être sur l'humilité du jeune Saül. Tout de suite dans la pensée du jour avec Michael. Israël n'avait pas de roi, ils avaient des juges. Israël était dirigé par les prophètes, les juges, mais pas de roi, parce que l'Éternel était leur roi. Mais Israël a vu les autres nations, ils se sont dit, nous aussi, on veut un roi.
Alors, cela a un peu irrité Dieu, mais il a dit « Ok, je vais vous donner un bon roi. » Et le regard de Dieu s'est posé vers Saül. La Bible dit que Saül, il n'y avait point d'autre comme lui en Israël. En tout cas, il était vraiment un homme avec un beau cœur. Il y avait aussi David, bien sûr, mais que Dieu a suscité après. Et vraiment, Saül était le choix de Dieu. Et Dieu a choisi le roi Saül pour son humilité. On voit que quand Dieu choisit Saül pour devenir roi, Saül, après, par la suite, va s'enorgueillir. Mais le choix de Dieu s'est posé sur Saül à cause de son humilité. Saül était en train de chercher le bétail de son père, et puis il va croiser le prophète Samuel, et Dieu va dire à son prophète Samuel, « Voici l'homme que j'ai choisi pour mon peuple, Israël, et pour être le roi. » Il va choisir non pas un homme haut placé, non pas un homme qui se voit grand, mais il va choisir quelqu'un qui se voit petit. 1 Samuel 9, 21 dit « Saül répondit lorsque Samuel l'a choisi, « Ne suis-je pas benjamite, membre de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et mon clan n'est-il pas le plus insignifiant de tous ceux qui comptent la tribu de Benjamin ?» Il n'avait pas une forte estime de lui-même, une forte opinion de lui-même. Il se voyait petit. Voilà pourquoi plus tard, quand il s'en est orgueilli, le prophète Samuel lui a dit de la part de Dieu, « Lorsque tu étais petit, tu te voyais petit à tes yeux, lorsque tu étais humble, Dieu ne t'a-t-il pas oint? Dieu ne t'a-t-il pas élevé au rang le plus haut en Israël ?» Et c'est ce que produit l'humilité. L'humilité fait que le regard de Dieu s'arrête sur toi et il te promue, il t'élève, il te bénit. Et c'est ça, la force de l'humilité. Lorsque Samuel a oint Saül, roi, et que quelques jours après, il est revenu pour l'établir devant le peuple comme roi, il cherche Saül partout et Saül n'est pas là. Saül est en train de se cacher derrière les valises parce qu'il ne désire pas être le roi d'Israël. Il veut fuir. Voilà quelqu'un d'humble qui ne désire pas une position. Voilà quelqu'un d'humble à qui on propose le meilleur rang mais qui ne veut pas. C'est ce qui se passe lorsqu'on est humble. Il va se cacher derrière les bagages et Dieu va parler à Samuel pour lui dire où il se trouve pour aller le chercher et le ramener là. Voyez-vous, l'humilité a élevé Saül au rang de roi. Amen. L'humilité, ce sont ceux qui sont humbles que Dieu élève. Ceux qui sont humbles, Dieu nous appelle et t'appelle à l'humilité. L'humilité qui précède la gloire. Alors c'est ce dont Michael va parler. Ce sont les humbles que Dieu élève dans l'encouragement du jour. Et on écoute donc Michael. Mais l'orgueil va naître dans le cœur de Saül. L'orgueil, le résultat du succès. Oh, combien c'est dangereux quand on ne sait pas cultiver l'humilité pour la garder, pour la développer. Ce qui arrive, c'est que notre cœur change avec le succès, avec la réussite. On a l'impression qu'on est là parce qu'on le mérite, parce qu'on a des talents, parce qu'on est quelqu'un d'exceptionnel, oubliant que même si on respire, c'est parce que Dieu nous a donné le souffle de vie, oubliant que même si on pense bien, c'est parce qu'on est né comme ça, oubliant même que tout ce qu'on est, on le doit à Dieu. Et Saül a oublié d'où il venait, et le succès a commencé à changer son cœur. Le succès a amené de l'orgueil, les victoires militaires, les grandes batailles remportées, la richesse, le butin, le pouvoir, a fait en sorte que le cœur de Saül s'en est orgueilli, parce qu'il n'a pas su le cultiver. Saül a développé cet orgueil. Il a commencé à désobéir à Dieu en offrant des sacrifices par lui-même. Ensuite, il a désobéi alors ça devait être le prophète qui offrait des sacrifices. Il a désobéi à Dieu alors que Dieu lui a dit « Tu tueras tous les Amalécites, tu les détruiras entièrement, le roi, tout le monde, tout le peuple, le bétail, le butin, tu ne prendras rien parce que cette nation a fait ce qui est mal. Elle sera punie. » Mais Saül a gardé les meilleures bêtes. Saül a gardé en vie le roi. Saül n'a pas obéi à la parole de l'Éternel. Et c'est ce qui a amené la chute de Saül. Et voici les paroles dures que Dieu va donner à Saül de la part de son prophète. Je regrette à travers son prophète, je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi
et n'accomplis pas mes paroles. Et il va dire encore, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Voilà comment on peut bien commencer. Et quand l'orgueil remplit un cœur, Dieu lui-même résiste, et Dieu repousse, et Dieu rabaisse, et Dieu s'éloigne, et Dieu enlève même les privilèges qu'il avait donnés. L'orgueil est quelque chose de terrible. Alors Dieu va choisir un autre roi, David. Et David, la Bible dit, Acte 13, 22, puis Dieu a rejeté Saül et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Regardez bien, l'orgueil de Saül a fait qu'il a voulu faire sa propre volonté. Mais un cœur humble, c'est un cœur qui ne dit pas et ne crie pas ma volonté. Mais un cœur humble va crier non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Un cœur humble n'a pas d'ambition personnelle et propre. Un cœur humble est tourné et disposé à accomplir tout ce que Dieu lui demandera. Voilà pourquoi Dieu cherche un cœur humble. J'ai parcouru Israël, Saül a chuté, je l'ai rejeté, je dois trouver quelqu'un d'autre. Voilà un homme humble, David. Lui, son cœur est humble. Pourquoi ? Parce qu'avec son humilité, il accomplira tous mes desseins. Dieu cherche des cœurs humbles sur qui il va pouvoir compter. Et est-ce qu'il pourra compter sur ton cœur ? Au moment du succès, au moment de la réussite, ton cœur ne changera pas et tu continueras à faire ce que Dieu te demande de faire. Mais quand vient le succès, on oublie même Dieu. Quand vient le succès, on oublie même d'où on vient. Quand vient le succès, on n'en fait qu'à sa tête. Et c'est ce que Saül a fait. Il n'a voulu faire qu'à sa tête. Je suis quelqu'un, ma volonté, mon désir, mon royaume, mon business, mes affaires, c'est moi le boss. Non, Saül, tout ce que tu as, tu le dois à Dieu. Tout ce que tu as reçu, tu le dois à Dieu. Alors pourquoi t'enorgueillerais-tu si tu l'as reçu ? David, lui, contrairement à Saül, frères et sœurs, a su cultiver l'humilité. Quand tu cultives l'humilité dans ta vie, en posant des actes d'humilité, en choisissant volontairement l'humilité, parce que l'humilité n'est pas un don, Dieu ne peut pas te donner l'humilité. Tu peux prier, Dieu ne te donnera pas, Dieu va te briser pour répondre à ta prière. Il va permettre que certaines situations dans ta vie arrivent. Je ne parle pas de malédiction, mais je parle de situations dans les rapports relationnels, de situations qui vont te rappeler, tu n'es pas indispensable, tu n'es pas le meilleur, tu ne peux rien sans moi. Et c'est ce genre de choses, mais tu ne peux pas prier pour que Dieu te donne l'humilité comme un don et que tu deviens humble. Non, l'humilité se travaille. L'humilité se travaille. Et David, quand tu vas cultiver l'humilité, ça va te permettre de devenir de plus en plus humble et ça va te permettre de rester le même au jour du succès. Alors il faut savoir que Dieu choisit toujours des hommes humbles pour être élevés. Veux-tu que Dieu t'élève ? Combien aimerait vivre la promotion de Dieu, voir Dieu l'utiliser, voir Dieu l'amener plus haut dans son royaume pour faire sa volonté. Alors, deviens le plus humble possible. Et le scan de Dieu va se poser sur toi. Ce schéma du choix de Dieu ne fait que se répéter dans la Bible. Dieu travaille avec des gens humbles. Dieu choisit des gens humbles. Regardez Moïse. Il commence par Moïse. Moïse se retrouve là, il choisit Moïse. De tous les hommes qu'il pouvait y avoir, il y en a bien un qui aurait dit « Non, ouais, je suis la personne du choix. Merci Seigneur. Le buisson ardent m'a parlé. L'ange m'a parlé. Oui, je vais libérer avec la gloire de Dieu les Israël des Égyptiens. » Mais Moïse n'a pas du tout réagi comme ça. Quand Dieu s'est révélé à lui, il avait en face de lui, Dieu, un homme brisé, un homme humble. La Bible dit même que Moïse était l'homme le plus humble sur toute la terre. Certaines traductions disent patient, mais la majorité des traductions disent humble, parce que le vrai mot, c'est humble. Moïse, quand on regarde sa vie, il était humble. Et l'humilité va avec la patience, bien sûr. Quand on est humble, on est patient. Mais Moïse, il n'y avait pas d'homme aussi humble que lui. Alors voilà pourquoi Dieu l'a choisi. Oh, quand Dieu le choisit, qui suis-je moi pour aller vers Pharaon ? Ils ne m'écouteront pas. Qui je suis moi ?
l'humilité, le choix de Dieu. Gédéon. Oh, ma famille est la plus pauvre de Manassé, je suis le plus petit de la maison de mon père. Non, vaillant héros, lève-toi, c'est toi que je choisis, parce que tu es justement à tes yeux le plus petit. Je sais que tu ne voleras pas ma gloire, je sais que tu accompliras ma volonté, c'est toi mon choix, et à travers toi, je me glorifierai. Alléluia. Et Dieu a choisi Gédéon, la famille la plus pauvre, l'une des plus pauvres en Manassé, la plus pauvre. Et le plus petit de la maison de son père. David était aussi le plus petit, le berger qu'on n'a même pas considéré, dans son coin en train de faire paître les brebis. Et si on parlait de Marie, mon meilleur choix, Marie, celle qui a porté Jésus-Christ incarné, venu du ciel, dans le ventre de Marie, sans relation d'homme, sans relation sexuelle, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, le Créateur de toutes choses, le porter dans ton sein. T'imagines un peu? Purée, c'est fou. Dieu, bon, les femmes, vous devez mieux comprendre que moi ce que ça fait. Mais franchement, votre créateur dans votre ventre, c'est absurde. Mais franchement, Dieu n'a pas choisi parmi les centaines de milliers de femmes dans Israël une femme à Jérusalem, bien sapée, bien habillée, avec de l'argent. Non, son regard s'est porté vers une femme modeste, pauvre, qu'elle ne pouvait même pas offrir des agneaux lors de la présentation de l'enfant, avant que les rois mages n'arrivent avec de l'or. Elle a offert des petites tourterelles, l'offrande des pauvres. Nazareth, le village, l'un des plus modestes d'Israël. Et quand Dieu l'a choisie, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire humblement, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Vous voyez, un cœur humble ne convoite pas une position, mais il trouve sa joie juste dans le fait, toute sa joie dans le fait d'accomplir la volonté de son Dieu. C'est ce que fait l'humilité. Je le veux parce que tu le veux. Si tu ne le veux pas, je ne le désire pas. L'humilité de Marie, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Et Luc 1, 48, lisons-le. Elle va, après avoir eu la visite de l'ange Gabriel qui lui a annoncé qu'elle serait enceinte et qu'elle porterait le Fils de Dieu en elle, Jésus. Elle va dire ce cantique, merveilleux cantique, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. Elle savait sa condition modeste. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse. Verset 51. Et Dieu a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Quand il voit l'orgueil, il disqualifie. Quand il voit l'humilité, il choisit. Marie, petite femme vierge, fille qui n'a pas une bonne même estime d'elle-même, qui est toute petite, c'est toi que l'Éternel a choisi. Alléluia. C'est extraordinaire. Le choix de Dieu se portera toujours vers l'humilité. Si tu veux monter, descends. Et les disciples des pêcheurs de poissons, il aurait pu choisir des pharisiens remplis de connaissances, mais il a choisi des pêcheurs de poissons sans même, avec très peu d'instruction. Ah, le choix de Dieu, toujours vers l'humilité. Alléluia, si tu veux monter, descends. Si tu veux monter, descends. Et ça me rappelle aussi une parole que me donnait mon pasteur, très connu dans les écoles bibliques ou les églises, où il formait des jeunes. Si tu as l'appel, prends le balai. Si tu as l'appel pour le ministère, alors prends le balai. On était enseignés comme ça. Hein. Aujourd'hui, ça se fait de moins en moins. Aujourd'hui, beaucoup sont formés à être présents, visibles sur les réseaux sociaux. Il faut que tu sois vu, il faut que tu sois entendu. À l'époque, si tu étais appelé, c'était totalement l'inverse. Il ne faut pas que tu sois vu, il ne faut pas que tu sois entendu au départ en tout cas. Il faut que tu sois là, que tu serves, tu prends l'appel et le balai. Et tu sers dans l'église et tu n'es pas vu et tu fais ce que personne ne veut faire et tu laves les toilettes et c'est ça qu'il faut faire. Et ça a formé des serviteurs de Dieu qui ont tenu jusqu'à aujourd'hui. Et je prie que les serviteurs de Dieu puissent être tenus encore à travers un bon enseignement fidèle à la parole de Dieu pour pas avoir des étoiles filantes. Alors oui, si tu veux être élevé, que tu puisses t'abaisser.
Oui, Gédéon, Moïse, Marie, les disciples, toutes ces personnes qui ont été choisies comme David parce qu'ils avaient le cœur de Dieu. J'aimerais qu'on puisse rechanter parce que c'est vraiment en accord avec ce que Michael a partagé. Donc, faire tout ce que tu voudras. Nous voulons faire tout ce que Dieu veut. Toute la volonté du Seigneur. Et c'est vraiment ça aussi l'humilité. L'humilité, c'est pas seulement une attitude. Il a dit, en effet, on ne peut pas prier comme un don pour recevoir l'humilité. Bien sûr, nous pouvons dire au Seigneur, rends-nous humbles, Seigneur. Donne-nous l'humilité. Mais nous savons que ça ne va pas être comme un don qui nous rend humbles tout à coup, mais ça va être à travers les circonstances et les choses de la vie. Et aussi dans la prière, Dieu va façonner en nous un cœur humble. Nous choisissons l'humilité. Nous choisissons l'humilité. Alors pendant ce chant, avec tes mots, formule une prière au Seigneur. Dis-lui vraiment, je veux être humble, Seigneur. Alors travaille dans mon cœur, alors que je m'abaisse dans la prière devant toi, afin de faire tout ce que tu voudras, afin d'accomplir pas ma volonté, mais ta volonté, encore en cette semaine, ta volonté en juin, en juillet, ta volonté en août, ta volonté, Seigneur, ta volonté. Je ferai un lieu pour toi, pour faire tout ce que tu voudras, pour faire tout ce que tu voudras. Mon cœur est tout à toi, pour faire tout ce que tu voudras, pour faire tout ce que tu voudras. Je ferai un lieu pour toi, pour faire tout ce que tu voudras, pour faire tout ce que tu voudras. Mon cœur est tout à toi, pour faire tout ce que tu voudras, pour faire tout ce que tu voudras. Oui, continue de t'abaisser dans la prière. Je ferai un lieu pour toi. Seigneur, je m'abaisse, je me prosterne. Il y a quelqu'un qui doit se mettre à genoux dans ce moment de prière. Il y a quelqu'un qui doit s'abaisser, qui doit s'abaisser, qui doit s'abaisser. Là, dans le secret de ton lieu, de ta chambre, de cet endroit, mais également à l'église. Le Seigneur appelle et t'appelle à t'abaisser, même devant les hommes. Dans la louange, tu étais souvent retenu. Tu n'as pas voulu te mettre à genoux quand tu sentais qu'il fallait te mettre à genoux. Tu n'as pas voulu te prosterner quand tu sentais qu'il fallait te prosterner. Et tu as commencé à avoir les apparences de l'humilité. Seigneur, nous voulons nous humilier. Si tu nous demandes de faire quelque chose, on veut le faire. Si tu nous demandes de poser un acte, on veut poser cet acte. On veut le faire. On veut le faire, oui, tout ce que tu voudras. Encore. Tout ce que tu voudras. Oui. Pour faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, Seigneur, qu'on fasse, on veut le faire. Si on doit faire quelque chose de spécial, tu as demandé à Moïse d'enlever ses chaussures. Le lieu sur lequel il se trouvait était saint. Que ce soit Moïse, Jacob ou nous aujourd'hui, nous voulons nous abaisser, Seigneur. C'est toi qui as ôté tes vêtements et tu t'es paré d'un simple linge, tu as lavé les pieds des disciples. Nous voulons suivre ton exemple et nous humilier, Seigneur Jésus. Tu nous demandes de nous abaisser, nous voulons le faire. Tu nous demandes, Seigneur, dans la rue, alors qu'il y a peut-être un pauvre qui est là, de nous arrêter, peut-être même de lui laver les pieds, de prendre un moment avec lui, de l'embrasser, de lui serrer, de le serrer dans nos bras.
quel que soit ce que tu nous demandes, Seigneur, nous voulons le faire. Et arrêter d'être des prétentieux et prétentieuses en imaginant que nous sommes quelqu'un. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Alors que tout en nous puisse te glorifier et t'élever, toi, alors que nous nous abaissons, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Oui, dis avec moi, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté.